plusieurs reprises dernièrement. Alors aujourd'hui, nous célébrons les 3008 abonnés. Alors pourquoi célébrer les 3008 et non pas les 3000 ou les 500? Alors moi je suis pour ne laisser personne de côté. Alors on célèbre souvent les 1000 abonnés, les 10 000, mais je veux la justice pour les autres chiffres, les chiffres qui ne sont pas ronds. Alors si vous me suivez depuis quelque temps, vous vous souvenez peut-être que j'ai fait des vidéos spéciales pour les 333 abonnés, puisqu'il y a 3 chiffres 3, ou encore pour les 626 abonnés, une vidéo sur Lilo et Stitch, pour les 806 abonnés, et ainsi de suite. Donc je continue aujourd'hui avec 3008. Comme vous avez pu le voir sur l'illustration, 3008 est le nom d'une automobile, donc de marque Peugeot, qui est relativement populaire. Alors je me suis dit, c'est l'occasion de faire une vidéo sur la numérotation et la nomenclature chez la marque automobile Peugeot, car c'est une façon de nommer les modèles qui m'a toujours intrigué. Alors fasciné ou passionné, ce seraient peut-être des termes un peu forts, mais j'ai toujours trouvé amusant cette façon de nommer les modèles, et je vais vous expliquer un peu plus. Alors, une précision s'agissant d'automobile. En fait, je ne fais pas du tout de louange ou de prosélytisme pour l'utilisation des voitures. En fait, quand j'étais jeune, j'étais assez, je m'intéressais assez aux voitures, mais de très loin, puisque mon grand frère achetait parfois des revues automobiles, et c'était plus finalement le design, le look des voitures qui m'intéressait. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte en passant le permis et en finançant moi-même des voitures, que tout cela était assez coûteux, que ce soit au niveau des assurances, du permis, de l'achat, de l'essence, et qu'il y a souvent des inconvénients qui sont associés. Alors c'est vrai que ça reste quand même difficile de se passer complètement de voitures et d'automobiles. Mais pour ma part, j'essaye de limiter au plus possible et de favoriser par exemple les transports en commun et le déplacement en vélo. Après, c'est certain qu'en fonction du contexte et du lieu où on habite, il peut être très difficile de se passer d'automobile. Mais au niveau du développement durable et de la pollution, etc., c'est quand même bien de penser à d'autres solutions que le tout d'automobile. Excusez-moi pour cette digression, j'ai très souvent l'habitude de m'égarer dans mes propos, mais je vais recentrer. Alors Peugeot est une marque de voitures française, donc qui fait également d'autres choses que les véhicules. Elle fait notamment des moulins à sel, à poivre et à café, ou alors elle en faisait, quoi qu'il en soit, elle fait toujours des scooters également, des mobylettes. Je ne suis plus certain qu'elle produise encore des moulins à café, mais des salières et des poivrières, ça vous en trouverez. Alors revenons à nos moutons. La nomenclature des Peugeot, alors elle est assez particulière, et celle que je vais évoquer, c'est donc celle avec le zéro central, donc un nom de modèle qui est en fait un nombre à 3 chiffres avec un zéro central. Donc c'est une nomenclature qui remonte à 1929, puisqu'avant les Peugeot étaient baptisés suivant une autre numérotation, mais celle-ci remonte à 1929, donc avec la 201, qui était le premier modèle qui utilisait cette façon de nommer les modèles. Alors, donc, pour
dernier chiffre sera élevé, plus la voiture sera grande et imposante, et plus elle sera coûteuse évidemment. Donc par exemple, pour citer celles qui sont vendues actuellement, vous avez la 108 qui est plus petite que la 208, qui est elle-même plus petite et moins coûteuse que la 308, et ainsi de suite. Donc toujours un zéro central pour le deuxième chiffre. Alors certaines théories pensaient que le zéro central correspondait en fait à l'emplacement pour mettre la manivelle, donc comme cela se faisait dans les voitures d'avant-guerre. Alors ce n'était pas vraiment le cas à l'origine. Il y a eu quelques modèles où ça servait effectivement de trou pour mettre la manivelle et lancer le moteur, mais ce n'a pas été le cas de la toute première. Quoi qu'il en soit, dernièrement il y a eu des modèles où le zéro servait de bouton pour ouvrir le coffre arrière, donc ça a été le cas notamment sur la Peugeot 607. Et donc le troisième chiffre correspond à la génération à l'époque du modèle. Donc pour faire simple, pour les dernières décennies, on a les modèles qui se finissent par 5 qui correspondent aux années 80, aux modèles sortis dans les années 80 environ. Donc on a par exemple la 405. Les modèles qui se terminent par 6 correspondent grosso modo aux modèles sortis dans les années 90, comme par exemple la 406. Et les modèles se terminant par 7 correspondent aux années 2000, comme par exemple la 407, la Peugeot 407. Voilà, à l'aube des années 2000, la marque a décidé de lancer des modèles avec un double zéro central qui représentait sous la forme finalement du symbole infini qui est très très à la mode ces dernières années. Donc c'était pour pallier justement au peu de chiffres disponibles, au peu de nombres disponibles à 3 chiffres, puisqu'il y avait de plus en plus de modèles. Donc la première à avoir ce double zéro central et donc 4 chiffres fut la Peugeot 1007. Donc c'était une numérotation destinée aux monospaces, aux crossovers, aux 4x4, etc. Alors que dire d'autre? En ce qui concerne les chiffres qui ont été peu utilisés, le 7 comme chiffre initial n'a jamais été utilisé. Il n'y a jamais eu par exemple de Peugeot 705 ou Peugeot 706. Ce que je trouve assez curieux au final, puisque le chiffre 7 est souvent considéré comme un chiffre porte-bonheur dans nos contrées. Quant au chiffre 9, donc comme chiffre des centaines, il n'a jamais été utilisé pour des voitures de série. Il a été utilisé pour des voitures de course comme la Peugeot 905, ou encore pour des concept cars, c'est-à-dire des voitures présentées dans des salons de l'automobile, des prototypes qui ont été fabriqués à un seul exemplaire et destinés à faire rêver ou à montrer des nouvelles technologies, mais qui n'ont jamais été vendus au public. Donc dernièrement, il y a eu au début des années 2000 la Peugeot 907 et la 908 également, qui ont été uniquement montrées dans des salons. Et pour les Parisiens, je crois que parfois elles sont exposées à la boutique Peugeot qui se trouve avenue des Champs-Élysées. Alors, malheureusement, rien de grave depuis quelques années. Les dirigeants de Peugeot ont décidé de s'arrêter au chiffre final 8 et de ne pas continuer au-delà, ou de ne pas revenir sur des chiffres qui n'avaient jamais été utilisés. Donc je trouve cela un peu dommage, puisque finalement, en se privant des chiffres qui finissent par 9, on a cette espèce de jeu de mots avec le 109 du 109. Donc il n'y aura pas, à
catégorie de Peugeot 209 ni de Peugeot 409 puisque ça s'arrêtera au 8, donc les Peugeot s'appelleront toujours maintenant 208, 308, etc. Alors c'est un choix comme un autre, il paraît d'après certaines théories que le 8 est un chiffre porte-bonheur en Chine et que le marché chinois est un marché très important désormais pour les constructeurs automobiles et pour toutes les industries en général. Alors je trouve ça quand même un peu dommage. Évidemment je respecte tout à fait le marché chinois et le peuple chinois. En revanche, Peugeot est quand même une marque française et il est tout à fait possible de créer des dénominations réservées au marché chinois et de continuer la numérotation comme avant en France. Mais bon, là encore je m'égare, il ne s'agit rien de grave. Alors je vais vous parler de quelques Peugeot emblématiques, de quelques numéros, ou plutôt, pour être plus exact, de quelques chiffres. Alors on commence par la 201, donc, qui est le modèle sorti en 1929 et qui inaugurait cette nomenclature. Donc comme vous le voyez sur cette photographie, c'est un modèle qui ne court plus les rues désormais. C'est un modèle de musée. Alors si vous regardez bien, vous avez effectivement le petit trou pour la manivelle, mais qui ne correspond pas au zéro qui est un peu plus bas sur la calandre de la voiture. Alors j'ai eu l'occasion d'en voir une en vrai au musée Peugeot qui se situe à Sochaux. Je n'en ai pas conduit, évidemment. Alors on passe à une autre Peugeot, donc quelques années plus tard, après-guerre. Il s'agit de la Peugeot 403. Donc la gamme était assez réduite, mais ça correspondait plus ou moins au modèle haut de gamme. Et elle fut déclinée en différentes carrosseries. Donc vous avez la version standard avec 4 portes, mais aussi la version break, la version coupée, la version cabriolet ou décapotable, et même la version pick-up. Alors je trouve ça toujours étonnant, puisqu'aujourd'hui on imaginera assez mal un modèle haut de gamme être proposé sous forme d'un pick-up qui est une variante souvent associée à des utilisations commerciales ou populaires et qui ne conviennent pas au standing d'un modèle haut de gamme. Mais je suppose que le contexte était très différent. Alors le cabriolet, je trouve qu'il est particulièrement joli et qu'il a, bien qu'on voit que c'est une voiture qui a quelques décennies, je trouve qu'il a une ligne assez intemporelle. Et si vous connaissez la série télévisée Colombo, vous constaterez que c'est la voiture qu'il utilisait, alors une Peugeot 403 cabriolet ou décapotable. Je ne suis même pas sûr que ce modèle était vendu aux États-Unis, donc ça devait sembler très exotique pour les téléspectateurs américains. Mais ça fait partie de la mythologie Colombo avec son imperméable, avec sa voiture et puis sa femme dont il parle souvent, mais qu'on ne voit jamais. Alors, encore une autre digression, il paraît qu'il y eut une série dérivée qui s'appelait Madame Colombo, que je n'ai jamais eu l'occasion de voir, et où on voyait les aventures de sa fameuse épouse qu'on ne voit jamais dans sa série. Alors on continue avec la Peugeot 504, donc un modèle qui est sorti dans les années 60 et qui, paraît-il, avait un regard inspiré de celui de Sophia Loren. Alors comme la Peugeot 403, elle fut déclinée en plusieurs styles de carrosserie, comme la berline 4 portes, le break, le pick-up et également le coupé et le cabriolet. Mais comme vous le voyez là, contrairement à la Peugeot 403, le style du coupé et du cabriolet était vraiment très éloigné du style
exposé au Salon de Paris, donc 2018, qui est un modèle néo-rétro qui s'inspire sur beaucoup de détails de ce modèle, mais qui présente des caractéristiques modernes comme un moteur électrique, la possibilité de conduire en autonomie, donc sans qu'il y ait de conducteur, associé à des rappels délicieusement néo-rétro. Alors, il existe plusieurs automobiles qui jouent sur le néo-rétro, comme la Mini, la Volkswagen Beetle ou Coccinelle, ou encore la Fiat 500 Cinquecento. Peugeot n'a pas vraiment de modèle populaire emblématique dans sa gamme, dans son passé lointain. Donc ils n'ont pas vraiment la possibilité de faire une petite voiture de ce style, mais ce concept car est très très classe. Alors on poursuit justement avec la 205 qui est un modèle assez emblématique mais qui n'a pas le côté aussi rétro qu'une Mini ou qu'une Coccinelle. Donc elle fut lancée au début des années 80 et a marqué son époque, donc était très populaire. Elle a été déclinée en cabriolet, en GTI, qui étaient des petites voitures sportives très populaires dans les années 80. Donc elle a eu des victoires en rallye également. Et elle a plus ou moins sauvé Peugeot de la faillite. Jusqu'à cette époque, la marque allait très mal. Et alors avec les années, on n'a pas l'impression, mais son style était très, très moderne par rapport à toutes celles qui avaient été faites à la même époque. D'ailleurs, certaines rumeurs disent qu'elle aurait dû s'appeler Peugeot 105 puisqu'elle était destinée à remplacer la Peugeot 104. Mais s'agissant d'un modèle, d'une question de vie ou de mort pour l'entreprise, il fut préféré d'utiliser le 2, donc 205, qui était une sorte de chiffre porte-bonheur puisque les Peugeot en 2 ont toujours été des gros succès. Donc il y a eu la 200, 202, 203, 204 et donc 205 dans les années 80. Voilà, il y avait aussi dans les années 80 des publicités assez marquantes à la télé, assez emblématiques pour ce modèle. Donc on termine ce petit tour d'horizon par la 3008, donc qui a suscité cette vidéo, donc on va lui faire honneur. Alors il s'agit d'un crossover, donc il y a déjà eu deux générations, donc une qui est sortie au milieu des années 2000 et la nouvelle donc qui est sortie il y a 1 ou 2 ans il me semble, qui sont des modèles qui ont connu un certain succès et qui sont ma foi plutôt très jolis extérieurement et même intérieurement. Après je n'en ai pas conduit ni possédé. Alors le concept du crossover, donc SUV, Sport Utility Véhicule, c'est un type de carrosserie qui est très très à la mode, très populaire depuis quelques années. Alors l'idée c'est d'avoir un look proche d'un 4x4, mais sans forcément avoir les caractéristiques techniques d'un 4x4, à savoir les 4 roues motrices, c'est-à-dire les 4 roues qui tournent. Là, la plupart des crossovers sont des tractions, c'est-à-dire seules les 2 roues avant tournent. Elles sont rarement proposées en 4x4 puisque cela représente un coût supplémentaire. Cela engendre aussi une consommation supplémentaire, mais on peut aussi se demander pourquoi avoir l'allure d'un 4x4 si ce n'est pas pour avoir les caractéristiques d'un 4x4. Alors après chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais ça c'est un style de carrosserie qui a donné lieu à de très jolis véhicules esthétiquement parlant. Après personnellement je trouve un peu dommage que ces modèles ont un tel succès que finalement beaucoup de constructeurs comment dire,
plusieurs petits véhicules coupés cabriolets qui étaient assez spectaculaires puisqu'on avait des voitures cabriolets ou décapotables qui avaient un toit rigide en métal, donc qui se repliaient dans le coffre et qui étaient relativement accessibles financièrement, qui n'étaient pas des voitures élitistes. Donc il y a eu comme ça la 206cc, puis la 306, non excusez-moi, la 307cc, la 207cc et enfin la 308cc. Mais aujourd'hui, Peugeot a mis fin à toutes ces coupés cabriolets et à la place est bien produit des crossovers. Vous avez aussi d'autres marques qui avaient à leur catalogue des véhicules assez originaux, donc qui ont été éclipsés au profit de crossovers, encore une fois. Donc là par exemple vous avez la Ford B-Max, donc qui a pour particularité de ne pas avoir de montant entre les portes avant et arrière, ce qui donne une accessibilité assez inédite à l'intérieur du véhicule et qui a été remplacé bien par un crossover, donc tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Vous aviez aussi la Fiat Multipla qui avait un look assez invraisemblable pour ne pas dire moche, mais c'était assumé et vous aviez 6 sièges, donc vous avez 2 rangées de 3 sièges, qui est chose assez inédite, mais elle n'existe plus et donc elle a été remplacée par un crossover